Il y a des athées qui, En fait, c'est il y a des personnes qui militent au nom de c'est des notions, l'athéisme. c'est des notions que tu n'arrives pas à comprendre. Et je le vois, tu vois, quand une personne se fait agresser dans la rue, justement, au nom d'une idéologie, donc qui est à ce moment-là le fait d'être contre à ce moment-là une personne parce qu'elle est religieuse, ah, moi je trouve ça problématique. Mais c'est problématique d'attaquer les gens à cause de leur religion. Ouais, est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer justement le fait que les gens puissent croire et à ce moment-là leur dire bah vous pouvez donc autant que vous voulez croire et si à ce moment-là On renforce pas les gens pour qu'ils puissent croire. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. On ah, renforce les libertés des gens. politique, On je te parle renforce pas les des croyances. libertés des gens, Je consacrent parle- leurs droits Encore une pour fois, qu'ils puissent oui, mais je parle vivre pas des leurs croyances. croyances comme ils veulent. Je parle pas des croyances, je parle des gens. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi je te dis, si la personne à ce moment-là veut croire, et ben à ce moment-là, il faut pas lui taper dessus parce qu'elle croit. Si elle a envie de croire au père, C'est déjà le cas. Alors donne-moi une loi qui tape sur les gens parce qu'ils croient. aujourd'hui, donc de plus en plus, on essaie de mettre en place, encore une fois, hein, Non, non, j'ai pas dit une loi qui va venir, advenir dans le futur. Donne-moi une loi maintenant qui existe, qui tape sur les gens parce qu'ils croient. une loi parce qu'il croit, bah pour l'instant non. Justement, c'est ce qu'on essaie de garder, c'est pour ça qu'on milite. Pour leur dire justement Et ce que les gens donc c'est doivent faux ce que tu as dit. dire. Je t'ai dit, alors Donc c'est encore, faux ce que tu as dit. tu m'as dit, regarde, je t'ai dit, il y a des gens qui militent, d'accord, à ce moment-là, pour changer les lois. Tu me dis, ah, j'en ai rien à foutre. Non, je t'ai dit, moi, mon combat, c'est celui-là. Je te dis pas à ce moment-là que les lois sont pas bonnes, au contraire. Moi, l'article 18, il me va très Mais bien. La ceux liberté qui de... militent pour changer les lois, tu en fais partie toi ou pas? Non, je les combats. Donc toi, tu veux pas que les lois changent, on est d'accord? En tout cas, Donc il y parce a que... aucune loi islamophobe, il y a aucune loi islamophobe que tu voudrais voir changer. Donc on est d'accord. Donc on est d'accord. Pas aujourd'hui. Non, mais C'est c'est pas justement ça possible. ma question. Catissage, c'est tout le Mais je viens de point. me dire, quelle loi islamophobe On vient de démontrer. Attends, Ça, Dédé. sérieusement. On vient de démontrer. Toi, tu viens de dire qu'il n'y a pas de loi islamophobe en France. Donc tu ne veux changer aucune loi. Alors pourquoi tu demandes quelle loi? y a pas de problème. Oui, il y a des gens en France qui militent Des pour militants. mettre des lois militants, qui veulent enlever le voile. Attends, Et donc- attends, soit des athées, alors, on a deux parties là, soit des athées militants d'un côté, et d'un autre côté qui veulent à ce moment-là que les musulmans ne puissent plus croire, et on a d'un autre côté à ce moment-là donc l'extrême droite catholique qui eux justement luttent contre certaines religions pour imposer à partir de là leur dogme. Donc on a en fait ces deux gens-là. Oui, bien sûr, bah oui. Attends. Bah on est tous contre ça. C'est notre combat militant au quotidien. C'est ça qu'on fait. La seule différence peut-être entre toi et nous, c'est que nous on le fait bien. Oh, peut-être, on peut se tromper, hein. Tu sais, on peut changer tout le temps, Jack, hein. On peut être quelqu'un de mauvais et devenir quelqu'un de bon, hein. Depuis tout à l'heure, on tourne, mais du coup, on est d'accord sur tout, visiblement, sauf sur la laïcité. On a eu un point de désaccord, mais on est en train de le clarifier. Sur la Mais- démocratie, sur la notre différence. combat, Il y a une sur le fait différence. qu'on puisse critiquer l'islam, sur le Non. fait qu'il faille le faire correctement sans viser les croyants et les stigmatiser, appeler au vivre ensemble. C'est quoi le souci pour continuer sur Alors non, la il y a une différence. clarification? Il y a une différence. Moi, les croyants ne me dérangent pas. Moi, les croyants, vraiment, ils ne me Croyants. dérangent pas. Moi Ouais. non plus, il me dérange pas. Nous non plus, On ils nous vit, dérangent pas. on vit avec Tu des peux- croyants. En fait, c'est là où tu te trompes. C'est pas que les croyants ne nous dérangent pas. Moi, les êtres humains ne me dérangent pas, quelle que soit leur croyance. Jusqu'à ce que cet être humain-là commette un acte ou dise peut-être une parole très grave. Là, ça commence à me déranger. Qu'il D'accord. soit croyant ou pas. Bon, on Tu est d'accord. comprends? Bah, on C'est est toi qui d'accord. n'arrête pas de faire la différence et de diviser le monde sur croyants et pas croyants. Nous, on fait pas ça. Nos croyants et pas croyants, c'est la même chose. On a tous les mêmes droits. Magnifique. Que oui, c'est un bon point, du coup. Est-ce que dans 2 jours, on va encore nous tomber dessus sur un live pour vous expliquer qu'on est horrible? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais, Oui, bien c'est ce que sûr, je comme crois aussi, toujours. ouais. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il n'y a pas de contradiction. Il va recommencer, hein, je vous rassure, il va recommencer, c'est sûr et certain. Mais Est-ce que tu as un problème avec les apostats, par contre? Parce que tu les as pas mentionnés, du coup.
tout à l'heure, il a mentionné. Alors, et je le Il a répète dit encore. qu'il les soutenait, qu'il pouvait critiquer. Il l'a dit tout à Alors, l'heure. encore une fois, pour ceux qui nous connaissent, encore une fois, ils venaient, alors je parle des anciens, hein, donc Abou Bélé, etc. Non, on était les premiers, justement, à dire aux musulmans d'arrêter de les attaquer. Ils ont le droit de ce moment de critiquer. Ah non, sur ce côté-là, non, non, non. Tout dépend de la critique. Avec quelle idée elle est dirigée. Encore une fois, quand à ce moment-là, derrière, on voit l'extrême droite, je te dis la vérité, non, 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 je suis pas d'accord avec toi. Non. Si la personne derrière dit oui, je suis contre les musulmans et votez RN, non, non, là, non, 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 non. Comment tu combats l'extrême droite, les idéologies d'extrême droite, toi, au jour le jour? En tractant, en faisant des meetings, en soutenant à ce moment-là un programme politique. Je vous répète encore une fois, donc c'est celui du NFP qui est sur 64 pages, qui est disponible à ce moment-là sur Internet. Et donc là, à partir de là, on essaye de mettre en place un programme politique justement pour qu'on puisse vivre en société. Tu fais quoi? Tu vas pas militer sur TikTok, Tony Ken, quand même. Non, si tu n'as pas envie de répondre, qu'est-ce que tu fais sur TikTok, du coup? Militantisme sur TikTok, alors souvent je le rappelle, c'est de demander aux gens de s'engager. Ceux qui ont vraiment des idées, c'est de créer leur association, de s'investir politiquement et de faire en sorte donc justement qu'on puisse écouter à ce moment-là leur voix. C'est la seule chose que je demande aux gens. Et d'aller voter surtout. Après le reste... S'engager. Tu demandes pas aux gens de se justifier. Tu demandes pas aux gens de se justifier sur TikTok, par exemple. Ça n'arrive jamais? Je sais pas, sur des sujets qui les concernent pas, par exemple. Est-ce que tu fais ça parfois? L'incohérence des gens, c'est important quand même, non? Tu penses pas? Je sais pas, je te demande C'est si ce qu'on toi, c'est ce qu'on a fait avec toi depuis tout à l'heure, en fait. Attends, ouais, oui, non, vraiment, est-ce que, sur TikTok, par exemple, en plus de ce que tu nous as dit, tu demandes aux gens de se justifier sur des choses qui les concernent pas? Ah, putain, j'ai perdu. Dis-moi, pardon, Tony. Est-ce que sur TikTok, tu passes une partie de ton temps à demander aux gens de se justifier sur des choses qui ne les concernent pas? Par exemple, faire monter Tony Khan et de lui demander de se justifier sur les dires et les agissements de Jack le Fou, par exemple. Ou demander à mon ami Diane de se justifier sur des histoires qui la concernent pas. Est-ce que tu fais ça sur ton temps de TikTok? On retombe sur quel sage qu'il fait, etc. Pas de problème. Moi, je... Tu veux pas répondre, tu me dis je veux pas répondre, y a aucun problème. Non, 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 non. Qui t'encourageait à faire des associations et à t'exprimer, etc. C'est ça ce qu'il fait sur TikTok, il a dit. Donc par rapport à ça, Tony Khan, encore une fois, on en a parlé avec Jan justement la dernière fois. Je disais la problématique, c'est pas en fait le fait que les gens critiquent, c'est le pourquoi. C'est-à-dire que si à ce moment-là les gens commencent à critiquer à ce moment-là le dogme, tout simplement. Là, je parle pas de ça, là. On n'est plus sur ça, maintenant. Vas-y, si tu veux. En fait, c'est ce qu'on reprochait à Diane. C'est lui dire à ce moment-là, fais attention. Ah, voilà. Tu reprochais les choses à Diane et tu lui demandais de se justifier. Pas de se justifier. Lui dire à ce moment-là, donc autour de toi, il y a des gens qui sont bizarres. C'est aussi simple que ça. Et de faire attention. C'est aussi simple que ça. Ah, donc, en plus de demander aux gens de militer, tu leur donnes des conseils sur leur entourage. C'est ça que tu fais sur TikTok? Au moment où tu traînes à ce moment-là avec des fachos qui sont là à des fins politiques, je te dis, attends, fais attention. Tony Khan, moi, je te dis. Ouais, des gens qui sont là, en fait, qui sont militants d'extrême droite et qui viennent te voir et qui te disent, bah nous, toi t'as un combat contre la religion, bah moi aussi j'ai un combat contre une religion, et donc là à ce moment-là on va faire une alliance justement pour faire passer mes lois à moi. Et donc au final on se retrouve donc avec un athée militant qui se retrouve en fait comme militant d'extrême droite. Tu passes aussi une partie de ton temps à donner des conseils aux gens sur leur fréquentation. Ça va quand même, non? Ah, t'as tout, tu fais ce que tu veux. Ok. Et je peux te poser une dernière question et après je vais laisser la parole parce que j'ai beaucoup parlé. Est-ce que tu as l'exigence, que ce que tu dénonces ou les conseils que tu donnes, ils aient un lien avec la réalité? Est-ce que les conseils que tu prodigues, notamment à moi ou à Diane ou à d'autres, est-ce que tu as l'exigence qui corresponde à la réalité? À ce moment-là, je te dis, Tony Khan, fais attention. Autour de toi, donc, toi, tu luttes à ce moment-là. Non, je veux pas de conseils, là, je te pose une question. Tu veux pas répondre, tu me réponds pas, il y a aucun problème. Non, mais par exemple. Est-ce que tes conseils,
tu te mets l'exigence Mais qui doit regarde. correspondre à la réalité. Voilà, tu vois la Parce que je te donne un exemple. Cathy Sage, je te donne un exemple. Je vais te Mhm. donner un conseil non sollicité. Cathy Sage fait très attention aux gros monstres poilus avec des crocs qui traînent autour de toi. Non, 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 non. Je te dis, fais très attention aux abeilles transparentes qui sont autour de toi. Est-ce que tu fais ce genre de conseils ou alors est-ce que tes conseils, tu te mets la rigueur qu'ils correspondent à la réalité? C'est vraiment ça ma question. Bien sûr. En fait, la problématique, c'est que tu le prends pour toi. Mais quand c'est par exemple un collègue, Pas du tout, parce que moi Pardon maintenant, vous êtes déjà moi, je arrivé. m'avais fait monter pour m'interroger sur Jack le Fou. Je pense que Oui, Jack mais- le Fou, il a prouvé qu'il n'était pas fasciste. Il n'y a pas de souci. Mais c'est ça ma question. Ah, l'histoire de daté militant, moi, ça me dérange un peu. Après, je te dis la vérité. Il Moi, y a pas de- Si tu fais ce que tu veux, mais t'as toujours pas répondu. Est-ce que les choses que tu conseilles doivent correspondre à la réalité, oui ou non? bah oui. D'accord, merci beaucoup. Comment ça maintenant? Pourquoi tu dis maintenant? Bah, parce que je te connaissais pas avant. Avant, on en a jamais parlé. Ok. D'accord? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, par exemple, alors, t'es jamais tombé dessus, hein. Mais des fois, on arrive sur des lives de gauche, où à ce moment-là, on s'insulte, même, des fois, ça va très loin, parce qu'on n'est pas d'accord, et à ce moment-là, nous, on a toujours eu ça, C'est on pas- Nous, on s'insulte jamais bah, avec de droite ou de gauche ou de Jack. alors, ce que je dis, on s'insulte, c'est voilà, c'est l'extrême, mais, on On n'est pas d'accord, on débat. Et on essaie justement de coincer c'est l'autre d'accord, sur mais ses à ce moment-là, positions pour qu'il change d'avis. par Et exemple, on quand je te progresse dis- ensemble. Comme ça. Par exemple, C'est quand ça je le te dis- débattre. Oui, mais par exemple, quand je te dis qu'à ce moment-là, imagine, t'as le droit de me dire, hein, toi, tu traînes, par exemple, ça arrive très souvent, hein, tu traînes avec certaines personnes qui sont très problématiques, et à ce moment-là, bah, je me positionne par rapport à ça, et j'ai jamais eu honte, et je l'ai toujours dit, hein. Par exemple, souvent, sur Van, il me parle de Baé, par rapport, voilà, l'histoire des brouteurs, etc. Pas de problème, on est là pour se justifier. Il est normal que de ton côté, à ce moment-là, je te demande, ouais, ben, regarde, tu traînes avec des gens, à ce moment-là, qui appellent à voter RN. Et moi, je te dis, ah, bah, attends, Tony, tu peux pas à ce moment-là te dire de gauche. Et à ce moment-là, bah, il faudrait que tu ailles voir. En tout cas, je te dis, va voir Cassius et dis-lui, attends, tu es en train de déconner sur ce côté-là. Je trouvais étonnant que le point Cassius soit pas encore arrivé. Qu'est-ce que t'en penses, Jack? Tu trouves pas qu'il a mis longtemps à arriver, le point Cassius? Ça rentrer dans le concret. Et moi, j'aime bien, c'est très bien le concret. Bingo. TikTok. Je te demande d'aller voir Cassius et lui dire, voilà, aujourd'hui, si vraiment vous avez un combat de gauche, je suis désolé, tu peux pas être de gauche et demander à voter extrême droite. Voilà, d'où ma question. Est-ce que ça doit correspondre à la réalité, tes conseils? Cassius appelle à voter l'extrême droite? Je comprends pas. Je vais faire une analogie que tu vas comprendre. Si demain, par exemple... Non, j'ai compris. Est-ce que Cassius doit appeler à voter l'extrême droite? Non, mais je préfère être honnête. C'est-à-dire que si demain, par exemple, je vois trop fou. Mais honnête de quoi? Est-ce que Cassius appelle à voter l'extrême droite? Laisse-moi finir. Si demain, tu vois, je suis trop fou, dire, voilà, il appelle à voter extrême droite et que tu me dis, Pardon, mais moi je m'en fous de trop fou et compagnie. On parle pas de ça, là. Bah, si, on est des camarades, quand même. Il Si, on est des camarades, attends. Appelle ça comme tu veux, je sais pas de quoi tu parles, mais en fait, je te demande si tes affirmations doivent correspondre à la réalité. Si tes conseils doivent correspondre à la réalité. Tu me dis, va voir Cassius parce que c'est pas normal qu'on appelle à voter à l'extrême droite. Et ben, on va démontrer, tu as l'occasion de démontrer que tes conseils correspondent à la réalité. Est-ce que Cassius appelle à voter à l'extrême droite? Oui, moi je peux répondre à ça, Cathy Sage, 30 secondes. Oui, quand dans un tweet on met que tous les musulmans devraient vivre sous la charia en Haute-Savoie, honnêtement, c'est pas très de gauche ça. Hein. Non, le droit à l'oubli. Alors, le droit à l'oubli, t'as eu... Franchement, regarde. Franchement, on en a parlé avec Zoclo pendant des heures, et Zoclo, franchement, il m'a... Non, mais, même pas peur. Zoclo, je te dis la vérité, il m'a... Non, mais c'est juste pour te dire, non, sur ce côté-là... C'est une question, je trouve. Oui, mais attends, c'est important. Oui, ben... Oh là là... Laisse-moi amener des faits. Moi, je préfère amener des faits. Juste, attendez, Cathy Sage. Finissez avec ça, après on va entendre les autres, parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir. Je te dis, Zoclo, il m'a convaincu sur le fait que... Je montre juste ça, c'est qu'effectivement, si un tweet hors contexte, sans chercher à comprendre ce qu'il veut dire, sans même faire référence à l'extrême droite ou à appeler à un vote, si pour vous, bah, c'est appeler à voter à l'extrême droite, effectivement, je pense qu'on a un problème et ça démontre bien mon point. C'est que tes conseils, tu n'as pas l'exigence qu'ils collent à la réalité. Quand tu invectives quelqu'un sur un live pour lui dire « Justifie-toi, pourquoi t'es sur le live de telle personne ?» En fait,
Tu dois justifier que la personne est fasciste, tu dois justifier que la personne a fait telle ou telle chose. Sinon, c'est de la diffamation. À voter, par exemple, je sais pas moi, Jordan Bardella, bah, t'auras le droit de me dire, voilà, à ce moment-là, trop fou, il déconne, parce qu'en tant que gauche, l'un des combats de gauche, c'est le combat contre l'extrême droite. Attends, mais Katissa, tu veux dire que Jordan Bardella, c'est l'extrême droite? Pourquoi? Droite, d'accord? Oui, Et, mais pourquoi? comment ça, pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'il y a des critères Ouais. bien précis pour mettre des gens dans l'extrême droite, et c'est le Conseil constitutionnel qui décide. Et c'est quoi ces critères-là? C'est quoi ces critères-là? Faudrait- Tu les connais pas, tu veux dire? Merci beaucoup. En fait, je voulais juste que tu admettes ton ignorance par rapport aux critères qu'il faut pour classer quelqu'un d'extrême droite ou pas. Donc, si tu les ignores, bah, parce que je t'ai donné l'occasion, mais je t'ai donné, mais t'as pas qu'à de parler en même temps que moi, tu le fais exprès. Juste Merci. après, je vais répondre. Donc, vu que tu connais pas ces critères-là, vraiment, je t'ai donné l'occasion de les énumérer pour classer quelqu'un à l'extrême droite. Donc, je me dis que toi, quand tu accuses quelqu'un d'extrême droite, ce n'est pas pour qualifier le réel, mais pour le disqualifier. Au contraire. Ça veut dire que tu utilises ce mot-là, non pas pour ce qu'il signifie véritablement, mais tu l'utilises juste pour comme une sorte d'attaque ad hominem, pour ne pas répondre aux arguments de la personne, pour la disqualifier, pour rendre son argumentation ou son discours inaudible. Justement, par rapport à ça, tu te trompes. Pour une simple raison, c'est que, en fait, j'ai l'humilité de dire, bah, c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire qu'il y a des gens, d'accord, qui disent à ce moment-là, plus qualifiés, et à ce moment-là, qui ont la légitimité, hein, parce que c'est le Conseil constitutionnel. Ce sont des gens qui ont été nommés Mhm. par rapport à ça. Et je me dis, moi, en tant que Cathy Sage, maire de Suprême, à ce moment-là, c'est pas à moi de le dire. Donc, si à ce moment-là, Mhm. le Conseil constitutionnel dit, ben, avec donc des sources, hein, que Jordan Bardella est un mec d'extrême droite, eh ben je dois le suivre parce que c'est eux qui décident. Merci. Parce que c'est l'autorité Merci. suprême Donc, qui décide. pourquoi tu gardes pas cette ligne-là alors de cohérence? Pourquoi alors tu décides que Cassius est d'extrême droite? Est-ce que le Conseil constitutionnel a décidé que Cassius était d'extrême droite et tu es toujours cohérent? Encore une fois, je rappelle encore une fois, hein, c'est-à-dire que là je vais avec des faits, c'est-à-dire que Cassius demande à appeler pour un mec à ce moment-là. Non, mais sérieusement, mon pote, réfléchis à la question que je viens de te poser. Réfléchis à la question. Tu viens littéralement de dire que c'est pas toi qui qualifie les gens d'extrême droite ou pas, c'est le Conseil constitutionnel. C'est fini. Et tu viens de qualifier Cassius d'extrême droite. Ça veut dire que c'est le Conseil constitutionnel qui l'a fait ou c'est toi? Je recommence encore une fois. Je prends des faits. Moi, tu sais, toi, t'es là. Des faits, d'accord? C'est-à-dire que Cassius. Avant de m'expliquer pourquoi Cassius est d'extrême droite ou pas, dis-moi, est-ce que c'est toi qui a conclu que Cassius est d'extrême droite ou c'est le Conseil constitutionnel qui a conclu que Cassius était d'extrême droite? Non. Donne-moi le décret. Donne-moi la publication du Conseil constitutionnel qui parle de Cassius. Si tu me parles d'autre chose, je te coupe la parole. Très bien. Ouais, franchement, franchement, si t'as pas peur, laisse-moi finir et les gens feront leur avis. Je te jure, juste laisse-moi. Donne-moi le papier où le Conseil constitutionnel parle de Cassius. Laisse-moi finir mon argumentaire, je te jure. S'il te plaît, Jack, s'il te plaît, ne coupe pas la parole et ne coupe pas mon micro. Donne-moi le papier du Conseil constitutionnel, la déclaration du Conseil constitutionnel qui parle de Cassius. Laisse-moi, regarde, je veux juste te donner mon argumentaire. Si tu me dis à ce moment-là, il est pas bon. Non, bien sûr que non. Vas-y, y a pas de Bien problème. sûr que non. Moi, je sais Bien que sûr que non. c'est parler. Coupe ton micro et va chercher la source où le Conseil constitutionnel qualifie Cassius d'extrême droite et c'est pour ça que toi tu le fais. Là, t'as le pouvoir de me faire taire, il n'y a pas de problème. Non, personne. J'ai pas le pouvoir de te faire taire. Personne.
Tu dis ce que tu C'est-à-dire veux. que, regarde, il n'y a pas de problème. Donc, on part donc du fait, est-ce qu'on peut partir du postulat de départ que c'est le Conseil constitutionnel qui dit qu'il est d'extrême droite ou pas, d'accord, selon des critères, etc. Et c'est lui qui décide. Non, bah non, non, D'accord. non. Pourquoi? Non, bien sûr que non. Parce que moi, je sais ce que c'est que l'extrême droite. Donc Jack Le Fou, le Canadien, donc c'est mieux que le Conseil constitutionnel qui est d'extrême droite ou pas en France. C'est ça que tu es en train de me dire. Merci beaucoup. Non, parce que moi, j'attends pas du Conseil constitutionnel quelque chose de ce genre. Moi, je sais ce que c'est que l'extrême droite. Je sais ce que c'est que le fascisme. Ça veut dire, quand je vais utiliser ces mots-là pour qualifier quelqu'un ou son idéologie, pour être plus précis, j'utilise ces mots-là pour ce qu'ils signifient. Pour qualifier le réel. Ce n'est pas ton cas. Non, c'est pas moi. Moi, je parle du Conseil constitutionnel. J'ai pas dit que moi, je dis que elle est d'extrême droite. Je dis c'est le Conseil constitutionnel. Moi, j'aimerais savoir le Conseil constitutionnel, donc nommé à ce moment-là, et on leur a donné les droits pour savoir qui est d'extrême droite ou pas. Toi, tu as quelle légitimité, toi, en tant que Jack Le Fou qui habite au Canada, en tant qu'Algérien? En quoi, à ce moment-là, toi, tu as plus de légitimité que le Conseil constitutionnel? J'aimerais bien savoir. Merci. Je pourrais habiter sur Mars, sur Neptune, que je vienne d'une autre galaxie, si tu veux. À partir du moment que j'utilise un discours, des arguments pour justifier mes affirmations, c'est ça que tu devrais critiquer. Tu vas pas me dire Jack a tort ou il ne pourra pas avoir raison parce qu'il est algérien. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Ça s'appelle encore une fois une attaque ad hominem. C'est-à-dire quand une personne n'a plus d'arguments, vraiment n'a plus d'arguments à rétorquer, de contre-arguments à asséner un discours qui se tient, qu'elle commence à faire des attaques ad hominem, des attaques comme ça ad personam. C'est pour ça que je te dis, toi, vraiment, tout ce que tu utilises comme phrase, que ça soit ici ou dans vos lives de toilettes publiques, ça n'a rien d'une argumentation rationnelle et logique. Vous vous contentez à faire des attaques ad hominem, des attaques ad personam. Et justement, là, tu essayes d'imposer ce genre de discours ici sur ce live. Ben là, il y a de la contradiction. Là, on te met ton nez dans ta merde. Tu comprends? Et là, tu te sens complètement démenu et tu n'as plus rien à dire. Alors, j'ai plein de choses à dire. Alors, si tu savais, j'ai plein de choses à dire. Alors, arrête de mentir, c'est plutôt le contraire, c'est toi qui montes pas chez moi. Connerie, oui. Ouais, parce que moi, quand tu montes chez moi, les gens qui montent chez moi, je leur donne la modo. Donc, t'es un menteur. Donc là, par rapport à ça, Jack, merci de le dire. Donc, vu qu'à ce moment-là, le Conseil constitutionnel n'est pas, à ce moment-là, ne peut pas dire à ce moment-là qui est d'extrême droite, est-ce que pour toi, Jordan Bardella est quelqu'un d'extrême droite? Identifie une carte d'extrême droite, quelle est ça? Là, tout ce que je viens de dire là, c'est ce que c'est-à-dire ta réponse à toi, vu que le Conseil constitutionnel ne peut pas dire. Qui a dit ça? Tu vois à quel point tu n'écoutes pas quand les gens te parlent. Vraiment, ça doit pas être facile d'être toi tous les jours dans la vie. Si tu n'écoutes pas. Parce que la meilleure chose pour apprendre, pour savoir si on a tort, c'est la capacité d'écoute. Je m'en fous. Je viens littéralement de te dire, je m'en fous du Conseil constitutionnel français. Je m'en fous. C'est toi qui l'as pris comme argument d'autorité pour dire il y a que lui qui peut qualifier une idéologie d'extrême droite ou pas. Je dis il y a que lui, tu m'as dit oui, il y a que lui. Je t'ai dit dans ce cas-là, sois cohérent. Quand tu dis que Cassius est d'extrême droite, ça veut dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a qualifié Cassius d'extrême droite, vu qu'il y a que lui qui peut le faire. C'est là ta contradiction. Et donc pour justifier ta contradiction, tu pars dans tous les sens et tu poses des questions débiles. À ce moment-là, en fait, moi, je veux du concret, d'accord? Encore une fois. À ce moment-là, si tu me dis que le Conseil constitutionnel, à ce moment-là, c'est pas le seul, pas de problème. Dis-moi, à ce moment-là, est-ce que Jordan Bardella... la question est très simple. Est-ce que Jordan Bardella fait partie et peut être qualifié, d'accord, et son parti politique peut être qualifié comme d'extrême droite par rapport à toi, oui ou non? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Le Conseil constitutionnel, il ment. Je sais pas, il y a des islamistes dedans. Je sais pas ce que tu veux dire. Non, mais attends, Cathy Sage. Bon, il y a des islamistes à l'intérieur. Cathy Sage, avance, je peux pas répondre. Avance. Ça t'arrive de réfléchir avant de parler ou Cathy Sage ou pas? Attends, je peux juste une petite question. Mon argumentaire, c'est de dire. Tu demandes à Jacques Le Fou si Bardella il est d'extrême droite. Mais est-ce que toi, tu sais comment identifier quelqu'un d'extrême droite? Non, t'as rien dit, t'as même pas répondu. D'accord, je ne suis personne pour dire qu'il est d'extrême droite ou pas. On a une autorité en France qui, à ce moment-là, met...
Si tu n'es personne. Ah, sur la vie de ma mère. Vous prenez plein de tunnels et là, j'allais y arriver. On y va doucement. Donc, déjà, le Conseil constitutionnel, ça va être très simple. Le Conseil. Attendez. Ça va être très simple, c'est jamais très simple. Pourquoi Tony Khan, Cassius est d'extrême droite? Pas de problème. Juste 30 On l'a secondes. intérêt. Excusez-moi. Tu devrais dire ça va être simpliste. Excuse-moi, Jack le Fou. Juste un truc. Nara, t'es là ou pas? Sinon, je te fais descendre. Non, je voulais poser une question à Tony après. D'accord, si tu veux intervenir. Finissez, Cathy, Jack le Fou. Donc, le Conseil constitutionnel classe à ce moment-là, donc, le RN comme d'extrême droite, d'accord, comme le NPA, donc, d'extrême gauche. Et donc là, à partir de là, Cassius Lady a fait un tweet, donc, il y a environ un mois, où elle appelle à ce moment-là à voter, d'accord, pour quelqu'un qui s'appelle Pierre Gentillet. Je vous invite à aller, donc, à ce moment-là, sur son Twitter. Et donc, Pierre Gentillet, donc, qui est un militant, à ce moment-là, d'extrême droite. Et donc là, à partir de là, je me dis, attends, un mec de gauche qui appelle à ce moment-là, à soutenir donc une personne d'extrême droite, je dis mais attends, c'est quand même un peu bizarre. Et c'est des choses, je vous dis la vérité, hein. Pour nous à ce moment-là, ça ne rentre pas dedans, parce que nous, l'un des combats qu'on a, donc, justement, c'est la lutte contre l'extrême droite. C'est comme si moi, par exemple, je demandais à soutenir Daniel Conversano. Je veux dire, les frères, il y a un problème. Daniel Conversano, on peut pas le soutenir en tant que de gauche. Et donc après, le problème de Cassius Lady, il est là. À ce moment-là, si elle me dit, parce que je l'aime bien, parce que c'est mon frère, là, à ce moment-là, on peut en parler, pas de problème. Néanmoins, elle a appelé, et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est juste des réponses. Dire pourquoi, à ce moment-là, Cassius Lady demande à ce moment-là, à ce qu'on vote pour une personne qui s'appelle Pierre Gentillet, je le répète encore, un avocat, qui veut en plus revenir, sur le Conseil constitutionnel et le supprimer. Merci. Est-ce que tu peux me donner la preuve qu'elle a appelé à voter cette personne? Et que cette personne est d'extrême droite? Donc à ce moment-là sur son X, d'accord, et à ce moment-là donc d'aller. Vas-y, fais-le. Non, franchement, je l'ai montré hier. T'étais là en plus. Ça qui est énervant, c'est que t'étais là. Quand je l'ai montré, t'étais là. Donc commence pas. Donc à ce moment-là. Ah oui, carrément, j'étais là. Mon pote, j'étais pas là. De quoi tu parles? Non, t'étais là hier. Donc commence pas. Donc tu le sais très bien. Donc là, à partir de là, il va falloir que tu fasses le ménage. Quand j'ai dit qu'il avait pas l'exigence. Non, mais sérieusement, en affirmant que j'étais là alors que j'étais pas là, je commence à me dire peut-être que cette personne est capable de faire preuve de mensonge. Donc je redouble d'efforts pour te demander, encore une fois, bien sûr que j'étais pas sur ton live, qu'est-ce que tu racontes? Mon live hier. Non, mais il hallucine. Cette personne hallucine ou c'est comment? T'es sûr et certain. Hier, tu n'étais pas sur mon live hier. J'étais pas sur ton putain de live. De vérifier que ce qu'il dit correspond à la réalité. T'es vraiment, franchement, Jack, arrête de mentir. Stop. Non, mais il est sérieux. Il n'y a pas de tweet où elle appelle à voter Gentillet. Hein. Je sais pas ce que tu racontes, toi. Mais vas-y, Cathy Sage. Montre-nous la preuve. Il n'a pas l'exigence de vérifier que ce qu'il dit correspond à la réalité. Pendant qu'il cherche, Lunara, si tu veux nous poser ta question, peut-être? Je pense pas qu'il cherche. Hein. Non, franchement, les menteurs. Non, mais c'est un mytho, le mec. En fait, il bluffe. Là, c'est tout sur le bluff, en fait. Il va balancer comme ça des rumeurs, et puis il va laisser les rumeurs tranquilles germer comme ça. Tu sais quoi? Savoir si Jack a raison ou pas, j'en ai rien à foutre. Si tu savais, en fait, on a rien à foutre. Encore une fois, on est des militants. Pourquoi t'es là à poser des questions à Diane, à Tony, à Jacques Le Fou, à tout le monde? Il a affirmé, attends. Il a affirmé que hier, il était pas sur mon live et qu'il a pas insulté Jordan X en live. Pas de problème, hein. Il a affirmé aussi qu'à ce moment-là, le tweet de Cassius, justement, qu'elle a republié. Alors, c'est vrai qu'elle a republié à ce moment-là un soutien. Donc, que j'ai insulté Jordan X. Jacques Le Fou a insulté Jordan X. il est fou, le mec. Non, normal. Cathy Sage. Ça va. Cathy Sage, il se passe quoi, là? Mec. Je fais une précision. Le Conseil constitutionnel, c'est pas son rôle de classer les partis politiques. En fait, ça vérifie si les partis politiques, leur programme est conforme à la Constitution. Donc c'est pas eux explicitement qui disent que c'est d'extrême droite ou d'autres. Qui classe à ce moment-là donc le RN en tant que parti d'extrême droite? Politique, c'est des analystes, tout ça. C'est validé par qui? Non, c'est le Conseil d'État. Désolé, c'est le Conseil d'État. Conseil d'État. Lunara, si tu as une question à poser. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut juger les gens en fonction de leurs actes?
peut juger les gens en fonction de leurs actes, tu veux dire d'un point de vue judiciaire, la justice? Pas forcément judiciaire, mais en fait dans leur quotidien, j'entends par là, c'est, alors je vais détailler un petit peu plus pour que tu comprennes. Tout à l'heure, si je dis pas de bêtises, corrige-moi, mais je t'ai entendu dire que tu ne critiquais pas les musulmans, tu critiquais la religion de l'islam. Islam sunnite. Voilà, l'islam sunnite. Quand j'entends par exemple, venant d'un milieu, par exemple, moi personnellement j'ai apostisé la religion catholique, mais venant d'un milieu catholique, j'entends souvent par exemple encore mes parents dire les homosexuels c'est pas bien ce qu'ils font, on ne juge pas les personnes mais on juge l'acte. Personnellement, j'ai tendance à me dire que c'est un peu de l'hypocrisie. Quand on juge l'acte d'une personne, en fait, on juge la personne pour moi. Je trouve qu'à partir de là, dire que oui, on les juge pas eux, mais on juge l'acte, je trouve ça toujours un peu gênant. Est-ce que quand on critique, en fait, la religion musulmane, est-ce qu'on critique pas un peu aussi les musulmans qui la pratiquent aussi? Non. D'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que je comprends pas? J'aimerais répondre à cette question. Bah, Ouais. vas-y, Jack. J'aimerais répondre à cette question parce qu'elle est intéressante. Oui, il y a pas la religion comme ça qui flotte dans l'air et qui les religieux n'ont aucun rapport avec cette religion. Ça marche pas comme ça. En fait, quand on dit qu'on parle de la religion, de l'islam, et pas des musulmans, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire les croyants sont un groupe hétérogène par définition parce qu'il est composé de centaines de milliers, de millions, peut-être même de milliards. C'est-à-dire par définition, ils sont différents entre eux. Et faire ou donner un seul qualificatif à tout ce monde-là, juste parce qu'ils se disent appartenir à une religion, c'est être sûr et certain de commettre une erreur. Une erreur d'essentialisme ou une erreur de généralisation abusive. Donc là où tu peux juger le comportement, les paroles d'une personne, c'est-à-dire d'un musulman, d'un chrétien, c'est quand tu as cette personne à côté de toi, devant toi. Et elle te parle et elle te donne par ses actes, par ses paroles, par son comportement, des actes, des paroles et un comportement critiquable. Mais tu peux pas partir du principe, parce que cette personne est chrétienne, donc je vais lire, je sais pas moi, l'Exode 21 et je vais critiquer, donc c'est elle que je critique. Si ça se trouve, cette personne n'en a cure de ce verset-là. Elle ne connaît peut-être même pas. Et si elle le connaissait, elle va même pas le justifier. Tu peux pas savoir par défaut que cette personne est la religion elle-même. Ça s'appelle faire l'erreur de l'essentialisme. Sinon, oui, on peut juger et critiquer une personne. Si cette personne, elle est identifiable, il y a à donner des bonnes raisons de la critiquer et de la juger. Par exemple, moi, quand j'entends des paroles d'imams ou je ne sais quoi, ou des personnes qui montent avec moi, qui défendent l'islam sunnite, oui, je les critique eux, directement. Et en appliquant toujours ce qu'on appelle le principe de charité. C'est-à-dire, je ne vais pas octroyer automatiquement à la malice ce que l'ignorance et l'incompétence suffit à expliquer. Sauf si j'ai de bonnes raisons d'octroyer à la malice, c'est-à-dire j'ai des preuves concrètes d'octroyer à la malice, c'est-à-dire une malhonnêteté ou une volonté de nuire carrément. J'ai des preuves concrètes. Donc, je vais juger cette personne-là. Ok, je comprends bien ton point de vue, c'est plutôt clair. Et conclusion, par exemple, d'un point de vue pour l'homosexualité, tous les gens qui pratiquent l'homosexualité, ils font tous la même chose. Je veux dire, même on peut pas c'est pas hétérogène dans ce sens-là. Donc quand j'entends par exemple des gens qui critiquent l'homosexualité, à ce que là par contre, je peux me permettre de dire que c'est de l'hypocrisie. Je sais pas si j'étais clair. J'ai pas compris. Des personnes qui critiquent l'homosexualité. Ok, je réexplique. Est-ce que tu peux dire que c'est de l'hypocrisie? Ouais, en fait, de ce que j'ai compris, hein, de ce que tu m'as dit. Quand tu critiques l'islam, tu peux pas dire que l'islam, les idées d'islam, tu peux les donner à tous les musulmans. Ils pensent pas forcément tous pareil. Ils ont tous leur reçu. Je le réexplique avec mes mots, mais Non. si j'ai bien Je veux compris. dire, oui, on peut pas essentialiser les musulmans par rapport Voilà. à l'islam et on peut pas amalgamer tous les musulmans pour dire Voilà. ils correspondent à ce comportement, à ça et à ça, à ça. C'est deux erreurs qu'il faut absolument éviter. Sinon, tu fais n'importe quoi.
D'accord. Et quand j'entends par exemple, tu vois, le débat souvent avec mes parents, où j'entends mes parents qui sont contre l'homosexualité, mais pas contre les homosexuels, bah en soi là par contre on peut essentialiser que tous les homosexuels ont envie de pratiquer l'homosexualité. À ce que là par contre c'est logique de dire, bah non, les parents je suis pas d'accord ou pas. Oui, ce discours-là ou cette affirmation-là, dire que je suis contre l'acte, pas contre les personnes, s'agissant de l'homosexualité, tu veux dire, est-ce que ça, c'est de l'hypocrisie? Ouais, moi j'ai tendance à le voir comme ça. Voilà, maintenant j'ai compris. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas attribuer automatiquement à la malice ce que l'ignorance et l'incompétence suffit à expliquer. C'est un exemple parfait, parce que l'hypocrisie est un comportement malicieux. Peut-être qu'ils disent ça, effectivement, qu'ils sont malhonnêtes. Et peut-être que tu as des preuves, vu que tu connais bien les personnes. Il s'agit de tes parents. Je pense que tu les connais même très bien. Tu auras même des preuves concrètes que c'est de la malhonnêteté. Alors oui, tu pourras dire que c'est de l'hypocrisie. Mais sinon, l'ignorance, comme je te l'ai dit, ou l'incompétence suffit à expliquer ce genre de propos. Peut-être que ces gens-là vont répéter une phrase qu'ils ont entendue en pensant qu'elle avait du sens, alors qu'elle n'a pas de sens. On est d'accord, toi et moi. Ça n'a aucun sens de dire je suis pas contre les homosexuels, je suis contre l'homosexualité. Cette phrase n'a aucun sens. D'accord, ok. Bon, j'ai compris ce que tu voulais dire. Je te remercie. Mais j'ai pas plus de questions. J'en profite pour saluer au passage tout le monde et surtout Jack Le Fou, Tony. Merci pour votre travail. Merci à Désolé pour. Hein? Merci à toi. Je suis gentil, je le connais pas, j'ai pas tout suivi, mais désolé Jack Le Fou pour ce qui s'est passé par rapport au live de la nana en Algérie quand on parlait d'une histoire d'agression sexuelle et de ça. J'ai essayé de venir pour défendre un peu. C'était compliqué, mais je suis désolé pour ce qui arrive et j'espère que le fait de venir essayer de venir te défendre parfois, par exemple quand on dit que t'es un gourou, bah c'est vrai que c'est casse-pied. Voilà. Merci. D'autant plus que quand j'ai épousé ma femme, elle avait pas 6 ans. Je trouve ça injuste de me traiter de gourou. J'ai beaucoup aimé la blague d'ailleurs. Sur ce, je vous laisse. Merci la Terre de m'avoir fait monter. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi. Ouais. Cassius a reposté. Mince, c'est pas un tweet de Cassius déjà, c'est embêtant ça. Et donc, où est-ce qu'elle appelle à voter pour lui Oh, putain. Nous, on a un gros problème avec l'extrême droite, justement, qui veut mettre en place des lois fascistes. Si pour vous, c'est pas un problème, les conversations, etc., pas de problème. Mon pote, où est-ce qu'elle appelle à voter, cette personne? Elle demande à ce moment-là à soutenir. Et à ce moment-là, tu veux que je te rappelle le live? Non, il va faire semblant de ne pas avoir écouté la question. Le problème à nous, c'est que tu sors un truc de son contexte. Tu sors un truc de son contexte. T'as dit qu'elle a appelé à voter Gentillet, et là, on voit tout simplement qu'elle a retweeté, je suis pas content, TV. Et constamment en train de mentir. Radio, il vient de dire à moi et Jack Le Fou, si vous avez pas de problème avec les conversano, à moi et Jack Le Fou, après la sauce qu'on s'est pris, mais t'as honte de rien, mec. Non, mais t'as honte de rien. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Si, par exemple, Conversano, je le dis haut et fort, si Conversano était un apostat, je pense qu'il n'y aurait aucun souci. Et je le pense réellement. Pour ce monsieur-là. T'as vu, je pense que t'es pas quelqu'un de mauvais. Non, Tony, je pense que t'es pas quelqu'un de mauvais. Tu devrais arrêter de penser alors. Ouais, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, votre combat, en fait, on s'est rendu très, très rapidement compte qu'en réalité, c'est une histoire de business plan et qu'en réalité, vous en avez rien à foutre du combat en lui-même. Un business plan? Notre combat n'est pas le tien. Et ça te dérange. Parce qu'on n'a pas la même ligne de combat que toi, tu vois. Il est là le problème. C'est que nous, éventuellement, on va se préoccuper des individus. Toi, tu te préoccupes que de tes idées, en fait. Et t'essayes absolument, par la force et par tous les moyens, même le mensonge, de nous les incruster dans la tête. Elle est là, la différence. Sinon, Catissage... Vas-y, Jack, je poserai ma question. Pardon, je voulais pas te couper la parole. Je pense pas que ça soit ça le problème. Moi, je pense que le problème, il a juste pas l'habitude
de participer à des lives où il y a cette exigence de la source, d'être cohérent, Du réel. l'exigence de quand on affirme quelque chose, oui, que ça correspond au De la réel. rigueur, ouais. Et oui, je pense que le problème il se situe vraiment ici, parce que à trop faire des lives de toilettes publiques, et c'est vraiment le terme, hein, c'est pas pour être péjoratif ou quoi que ce soit, c'est vraiment des toilettes publiques, dans le sens où si par malheur un jour quelqu'un tirait la chasse sur ces lives-là, il ne resterait plus personne sur le stage. Alors si tu savais, j'en ai rien à foutre à ce moment-là de qui est, et même je chie sur tout le monde sur ce réseau social. T'en as un foutre de quelque chose. Franchement, je sais même pas pourquoi t'es monté. T'es quelqu'un. Regarde, même Jack il te répond pas. T'as vu, ils en ont rien à foutre de toi. Jack, donc on est bien d'accord que hier t'es pas passé du tout sur mon live. Hein. Tu veux dire sur le stage? Jamais. Non, je te Je parle. monte jamais sur Est-ce que tes lives. t'étais en bas dans les commentaires parce que t'as dit tout à l'heure, j'y suis pas allé. Donc est-ce que t'étais en bas ou pas hier sur mon live ou pas? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je suis rentré dans ton live parce qu'avec, il y avait Jordan X et je lui ai dit, Oh là là, t'es et je vraiment. lui ai dit, qu'est-ce que tu fous ici? Et je suis parti. Voilà, si tu veux tout savoir. Attends, Katissa, Est-ce que juste tu as une parlé question. attends, est-ce que tu as Attends, s'il te interpellé plaît. Attends, juste, est-ce que tu as interpellé Jordan X ou pas hier? Attends. Non, c'est pas ça, c'est que depuis tout à l'heure, t'es en train de mentir et ça me rend fou. Et en fait, la problématique, c'est que là, ça est en train de changer. Ça est en train de changer. Non, t'étais pas sur le stage. Maintenant, tu as dit, je t'ai dit, clairement, tu as interpellé Jordan X. Alors, c'est vrai que tu l'as pas insulté, mais tu l'as interpellé. Donc, en fait, tu as dit, j'ai envoyé que ça et je suis parti. Je te dis, non, t'as aussi interpellé Jordan X. As-tu interpellé Jordan X ou pas? Bah, en fait, depuis Pour lui demander qu'est-ce qu'il faut sur ce live, de toilette publique, oui. En fait, je t'explique. La problématique que j'ai avec toi, c'est que tu mens sur les lives. C'est que je suis un menteur. Oui. Et t'as des gens comme Radio Chaotique C'est drôle d'être accusé de menteur par Katissa. Ça y est, il l'a fait. Laisse-moi finir. Et t'as des gens, en fait, qui aiment ton sexe, à ce moment-là, qui sont là toute la journée en train de te défendre. Il y a pas de problème, hein. Mais à ce moment-là, qui aiment quoi? Bah, Radio Chaotique, là, depuis tout à l'heure. Je sais même pas pourquoi il est là, en réalité. Mais c'est pas grave. Je souhaite une bonne soirée. Je pensais que ça allait être rapide. C'est mieux. Donc là, Vous êtes à 2 ou à 3 contre Katissa. Je vous demanderai de parler chacun votre tour et pas tous en même temps. Merci. t'as bien parlé à Jordan X. Est-ce que tu as envoyé un message Donc, ou pas tu m'as vrai. Est-ce que tu m'écoutes quand je parle? Je viens littéralement de répondre à ta question 2 ou 3 fois. J'ai laissé un message. Tu m'as entendu ou pas? Non, t'as dit, j'ai laissé un message à ce moment-là, c'est la poubelle et je suis parti. Je te dis non, t'es un menteur. Là, tu continues à mentir. En fait, moi, ce qui me rend Mais fou, c'est pas les gens très important qu'il mente ou pas, c'est qu'il puisse poser le débat. C'est important parce qu'en fait, il fait que ça de mentir sur les lives toute la journée. Et je te dis la vérité, hein, ces gens-là, il faut leur amener des faits. Parce qu'en fait, si tu leur amènes pas des faits. Mais pas du tout. Dès lors que Oui, tu poses un débat. j'ai un exemple de mensonge. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit que Cassius avait appelé à voter quelqu'un et j'ai menti sur ça, Tony Khan. Non, je Ah, pas grave, tu poses le débat. Hier, d'accord, est-ce que tu as parlé à Jordan X ou pas? Est-ce que tu l'as interpellé ou pas? Il a déjà répondu, t'as pas écouté, mec. Mais tu m'écoutes pas. Tu n'écoutes pas quand on te parle. C'est ça le souci. Et je t'ai dit tout à l'heure, cette capacité d'écoute, elle est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer. Je vous pose la question, parce que je suis en train de enregistrer. Est-ce que tu as interpellé Jordan X, par exemple, hier ou pas? Et c'est parce que les gens l'écoutent. Il le fait exprès, c'est pas possible. Là. Oui, il le je fait pense. exprès. Je pense. Déjà, l'insulte s'est transformée en est-ce que t'as invectivé Jordan X? Et il t'a répondu. Est-ce que t'as écouté, oui ou non? Et après, peut-être qu'il voudrait te redire. Et donc, voilà. Donc tu disais, il a répondu quoi, Tony Khan? J'ai besoin d'une secrétaire. Dis-moi. Asbrada Nadjo. Ah putain, sans déconner. Donc Cassius, tu retires, elle a pas... Elle a même pas appelé à voter? Ah oui, continue. Où est-ce que c'est écrit qu'elle appelle à soutenir? Elle a republié à ce moment-là, un tweet d'une personne qui soutient Pierre Gentillet. Donc, je le répète encore une fois, qui s'est présenté avec l'étiquette RN, donc pour être député, il a perdu, et donc aujourd'hui qui est militant d'extrême droite.
Alors c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est le Conseil d'État. Donc à partir de là, donc moi je vous dis la vérité, vos incohérences avec les conversations. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi à ce jeu-là? Ouais, je pense. Ouais. Pourquoi tu soutiens des terreaux, Cathy Sage? Des terreaux. J'ai pas envie de dire le mot sur TikTok. Sur TikTok. Mais les personnes qui se rangent derrière toi, Jack, ont plus le costume de terroriste. Des terreaux. Ceux qui, Oui, ceux les qui gens qui se rangent derrière toi sont- T'inquiète, question de couilles, ça va, je suis bien outillé. Donc des gens qui appellent littéralement et qui menacent de violence physique pour imposer leurs idées. Donc, Ce que moi j'appelle des terreaux. Ah voilà, toi tu appelles des terreaux, mais est-ce que c'est des terreaux ou pas? C'est ça plutôt. Oui, c'est ça la Tant qu'ils définition. sont pas de passés à terreau. l'action, non? Bah oui. Non, Merci monsieur. c'est ça la définition du terreau. Merci. Donne-moi un nom. Donne-moi un nom. Non, mais je vais te donner tous les noms, t'inquiète. Donc on est d'accord. Jack, il on a va jouer à déjà ce une jeu-là. armée derrière lui. Ouais, je suis. Ouais. Les pafistes. Je suis un général. Non, c'est pas qu'un général. Alors, par exemple, Il y en a, ils sont Un dans des colonel, un des personnes, sergent. des personnes comme Kali, par exemple, Caligula. Oui, qu'est-ce qu'il y a avec Caligula? Donc Caligula est un terroriste, c'est ça que tu es en train de dire? Oui, et il menace de violence physique. D'accord. Mais Et toi, tu l'as à côté de toi tous les jours, normal. est-ce que tu peux prouver? Alors moi, je veux dire, moi, je suis pas comme toi, je chie sur Caligula, mais néanmoins, j'aimerais savoir en quoi c'est un terroriste. Tu veux savoir en quoi c'est un terroriste? Je viens de te dire. Il menace de violence physique les gens qui sont pas d'accord avec lui. T'as une preuve? Donc il faudrait que je te ramène une preuve. Là, je te demande. Si tu me dis oui ou non, oui, tu dis-moi oui. Dis-moi oui. Il n'y a pas de souci, ouais. D'accord. Oui, je vais te donner la preuve. D'accord. Je vais juste te donner un conseil en attendant. Quand tu fais un débat, Cathy Sage, il faut toujours être prêt à prouver tes dires. Caligula n'est pas mon allié. Or, toi, tu ne peux pas dire à ce moment-là que Cassius n'est pas mon allié. En fait, la problématique, elle est là. C'est que toi, tu peux pas te dédouaner, en fait, des gens qui sont autour de toi, qui sont problématiques, comme les Amir Aposta, comme les gens, les agresseurs, etc. Or, d'un autre côté, moi, je peux dire que je chie à ce moment-là sur la personne. Et si elle a fait de la merde, je suis prêt le premier à le dénoncer, à ouvrir un live sur Cali parce qu'il a fait de la merde. Tu vois? Attends, laisse-moi finir, je finis avec ça. Tu sais, la différence entre la gauche et la droite, c'est exactement ça. Quand Catenas est parti en cacahuète, on lui chie dessus. Si demain Mélenchon part en couille, on lui chie dessus. Le combat passe avant notre personne. Vous, la problématique, c'est qu'il y a une question d'argent, d'accord? Et derrière, en fait, vous êtes obligés de vous, en fait, clairement, vous soutenir les uns les autres. Et à partir de là, tu ne pourras jamais dire, moi, Cassius, elle est partie en cacahuète sur ce côté-là. Quand elle fait un blackface, bah, c'est problématique. Quand à ce moment-là, elle dit, on peut s'habiller en naze. Attends, laisse-moi finir. Quand on est habillé en naze, alors qu'à ce moment-là, on a subi la Shoah dans ce pays-là. Je te rappelle encore une fois, on a mis des juifs dans des trains et on les a mis dans des chambres à gaz. Et c'est le pire crime de tous les temps. Laissez-le À ce moment-là, terminer. si soutient cela, moi, je suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Donc, on est d'accord, hein. Condamner quelqu'un, c'est ne plus lui donner de la visibilité, ne plus lui donner un certain pouvoir, ne plus lui donner une certaine autorité et ne plus être associé à lui. C'est ça qu'on appelle condamner. C'est pas juste des paroles. J'espère. Hein. Par exemple, tu vois, là, je suis avec Tony Khan, je suis avec toi, etc. On peut Non, avec je répète, mais vraiment, tu le fais exprès. Là, tu n'es pas en train de donner de l'autorité, du pouvoir et de la visibilité à Tony Khan. Moi, je te dis directement, donner de la visibilité, donner du pouvoir et de l'autorité et s'associer avec lui. Tu n'es pas en train de faire ça avec Tony Khan. On est d'accord que c'est ça? On est d'accord que c'est ça? On est d'accord que c'est ça condamné? Mais Jack, tu montes pas pour ce genre de choses, je sais que... Bon, allez. Amir, il a dit... Est-ce qu'on écoute ou pas? Est-ce que le son est bon ou pas? Est-ce que le son est bon ou pas? On peut lui couper le micro. Bien. Amir, il a dit...
Il faut. Non, même pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Amir, il a dit. S'il Attends, vous il va plaît. prouver, Cathy Sage. Il va C'est un prouver. message. Regarde, Non, là, ça, on c'est a un message vraiment, qu'il me là, on a l'a vraiment une envoyé. différence. Là, on a vraiment une différence. Là, on a vraiment une différence qui est vraiment Cathy dogmatique. Sage, Mon pote, ferme-la. il va On écoute. prouver ses dires. C'est vrai qu'il a pas besoin d'avocat, Jack le Fou. Il est assez grand pour parler tout seul, non? Donc laissez-le terminer, merci. Amir, il a dit, je ferai des lives. Non, mais il est con, le mec. C'est pas possible, là. On est d'accord, il est con. Il n'y a pas d'autre explication. Amir, il a dit, je ferai des lives tous les soirs du Ramadan. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, demain, je vous dis la vérité. Moi, demain, je croise un mec comme Amir dans la rue. Je le dis ouvertement. Hein. Je croise un mec comme Amir dans la rue. Il y a de grandes chances que je peux peut-être lui déplacer la mâchoire. Il y a de grandes chances que si je tombe en face de lui, il y a de grandes chances qu'effectivement, je trouve une raison valable pour m'embrouiller avec lui et lui déplacer la mâchoire, je pense. Il y a de grandes chances. Je te le dis ici en live, là, tu vois. Ça peut être aussi le contraire, frérot. Hein. Il y aura peut-être beaucoup de monde pour monter. Hein. Je pense que je lui déplace la mâchoire. Et quoi que tu comprends pas dans ces termes-là. Peut-être même que si je croise un jour Jack, il y a de grandes chances que je me sacrifie, quitte à faire une ou deux journées de garde à vue, mais quelle joie je me ferais de lui déplacer la mâchoire aussi, tu vois. Je m'en foutrais de faire une journée ou deux journées de garde à vue. J'aurais eu au moins l'honneur de lui déplacer la mâchoire. Franchement, ça aurait été une médaille pour moi, tu vois. Au moins qu'il sache que les lois d'Allah s'appliquent un petit peu partout sur le globe. Si un jour, comme ils disent les conséquentialistes, une cause, un effet. Moi, je dis pas que ce que je fais, c'est légal. J'assumerai derrière d'en payer les conséquences et de faire une journée de garde à vue ou 2 jours pour violence sur un civil qui n'a rien demandé. Jack, il m'aura rien demandé, hein. Mais je lui déplacerai la mâchoire, c'est tout. Dans la joie là. C'est encore long, mais je vais m'arrêter là. Alors, Cathy Sage. Merci de me laisser répondre. Et c'est vachement important par rapport à ça. Alors, concernant à ce moment-là l'affaire, en tout cas, ça te dérange pas si je différencie Amir et toi? Ça te dérange ou pas? Tu me dis. Hein. Alors, pour le côté Amir, à ce moment-là, je suis contre. D'accord, frapper les gens. Même si Amir est parti en cacahuète, il a agressé des femmes, il est parti en cacahuète. Et à ce moment-là, moi, en fait, c'est la justice qui doit s'en occuper, et non à ce moment-là Caligula. D'accord. Même si à ce moment-là il a agressé donc Sherazade et d'autres personnes apparemment, je te dis la vérité, Caligula t'as pas attaqué. Après, par rapport à Jack. Encore une fois, Jack a le droit de critiquer. Je vous assure, hein, si le but à ce moment-là c'est d'attaquer la personne, parce que moi je suis contre Kali par rapport à ce moment-là, il ne faut pas attaquer physiquement Jack, ni Amir, hein, même si à ce moment-là Amir a un casier, donc je pense bientôt aura un casier assez conséquent. À ce moment-là, mais on ne doit pas attaquer quelqu'un à ce moment-là par rapport à ses idées. Et donc là, est-ce que on doit le considérer comme terreau? Non, on peut le considérer comme agresseur. Oui, et donc je dis Kali, non, il ne faut pas frapper à ce moment-là Amir Aposta, même si à ce moment-là c'est un masculiniste qui frappe des femmes et à ce moment-là qui part en cacahuète. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et Jack le Fou a le droit de critiquer. Hein. Et à ce moment-là, alors je sais pas ce qui s'est passé. Non, tu ne dois pas attaquer Jack par rapport à ses idées. Non, je suis pas d'accord avec toi. Et je me désolidarise de toi par rapport à ça. Est-ce que tu peux dire la même chose de Cassius en tant qu'humaniste? Oh. Est-ce qu'il y a que moi qui a trouvé ça très drôle ou... Non, je suis avec toi, j'ai trouvé ça très drôle. Franchement, c'était hilarant. C'était lunaire. Tu te rends compte de ce que tu dis? Encore une fois. Je sais pas si vraiment, je te le dis, sincèrement. Je sais pas si c'est du génie ou si t'es complètement stupide. Et je te jure que tout le monde me l'a dit. Que jusqu'à très récemment, j'avais de la sympathie pour toi. Je te défendais, je disais non, mais je pense qu'il y a un truc. Et vraiment, je crois que tu comprends pas ce qui se passe.
Tony, je te l'ai déjà dit, je le dirai encore une fois, quoi qu'il arrive, même si on est divergent et tout, juste le fait de ton amour par rapport à la SF, je te kifferai jusqu'à la fin de ma vie. D'accord? C'est pas le problème. Est-ce que t'entends ce que tu dis? Sur ce côté-là, je te kifferai. Même les gens, ils m'ont dit, ouais, pourquoi tu défends Tony? Je dis, ouais, mais Tony, qui a fait, vas-y, on est à fond. Mais il y a mieux Est-ce que tu viens de répondre à discuter Jack? avec Jack le Fou, les gars. Est-ce que t'as entendu ce que tu viens de répondre à Jack? Moi, je suis contre Kali. Ah non, mais vraiment, je te jure, je suis sur le cul à un point. Le truc, c'est qu'il dit ça, et demain, ils vont ouvrir un live ensemble, comme cul, chemise, tout va bien, normal. Il va lui donner de l'autorité, du pouvoir, de la visibilité. Écoute, Jack, et il va s'associer à lui. Regarde, tout à l'heure, je te dis, vous êtes des hypocrites, et je viens de le démontrer. Vraiment, vous êtes des hypocrites finis. S'il y avait besoin de le démontrer encore, je viens de le démontrer une énième fois. D'accord. Juste par rapport à ça, tout à l'heure, je suis allé sur le live de Kali, justement, où on a dénoncé tout ce qui s'est passé avec Sherazade et le fait qu'il y avait beaucoup de victimes, justement, des apostats. Et donc là, à ce moment-là, je lui ai dit, Kali, tu pars en cacahuète. Et au bout, ça aussi, t'as des points. Tony, laisse-moi finir. Et je lui ai dit, Kali, en fait, moi, je veux bien monter avec toi, mais tu pars tellement en cacahuète, à ce moment-là, je ne peux pas être associé à toi. Et il a dit, je veux me calmer. Tu vois, en fait, la problématique, elle est là. Quelle est cette problématique? Il n'y a pas de problème. Néanmoins, sur certains sujets, notamment, par exemple, aux violences faites aux femmes, là, à ce moment-là, on peut parler. C'est-à-dire que là, par exemple, je suis avec vous, même si toi, à ce moment-là, tu soutiens des gens qui soutiennent des gens d'extrême droite, je peux monter, il n'y a pas aucun problème. À ce moment-là, venez, on parle à ce moment-là des faits, il n'y a pas de souci. Et il y a mieux à Est-ce que c'est vrai? que... Est-ce que c'est vrai aussi? Parce qu'on m'a envoyé ça, donc j'aimerais confirmer ça avec toi. Bien sûr, je vais compter sur ton honnêteté. Est-ce que c'est vrai que vous dites... Non, c'est bon, on a fermé la parenthèse de Caligula. Ce qui devait être démontré a été démontré. Merci pour ton aide, d'ailleurs, au passage. Moi j'aimerais juste ouvrir une autre parenthèse. On m'a dit que dans tes lives, toi et d'autres personnes, vous affirmez comme quoi, moi, je veux aider financièrement Amir pour porter plainte contre Sherazade. Est-ce que c'est vrai que vous dites ça dans vos lives ou c'est faux? Vous ne dites pas ça? Je t'explique, moi j'étais pas là, et donc là à partir de là il y a un message qui a été affiché comme, alors encore une fois, c'est comme les messages d'hier où apparemment t'étais pas là. On a remarqué que c'était toi parce que tu as vu que, alors là j'ai pas pu voir, mais je regarde. Très bien. Si tu veux, réponds juste à ma question, s'il te plaît. D'accord. Est-ce que tu as envoyé un message? Reconcentre-toi. Pas de problème, non, mais moi, y a pas de souci. Je vais avec du factuel. Tu sais, la problématique avec vous, c'est que vous parlez de certaines choses, vous n'êtes pas factuel. Est-ce que tu as envoyé un message? Reconcentre-toi. Ma question était, est-ce que vous affirmez dans vos lives que je suis prêt à aider financièrement Amir ou je ne sais qui? As-tu envoyé un message à Amir? Regarde, pour porter plainte contre Sherazade ou je ne sais quoi? Est-ce que vous affirmez ça dans vos lives ou pas? As-tu envoyé un message à Amir comme quoi, à ce moment-là, tu soutiendras financièrement? Alors, mais sérieusement, tu le fais exprès. Je viens littéralement de te poser une question. Réponds à la question, je répondrai à toutes tes questions si tu veux. Non, mais... Est-ce que vous affirmez ça, oui ou non? Alors, je répète encore une fois, regarde, je vais être factuel. Il y a quelqu'un qui est venu sur notre live et qui nous a dit, regardez, j'ai un message. Donc, à ce moment-là de Jack. Si tu veux, mais après ça, vous avez affirmé que Jack veut aider financièrement une mesure judiciaire contre Sherazade, oui ou non? Vous l'avez affirmé, oui ou non? Jack, arrête de danser, s'il te plaît. On est arrivé. C'est moi qui danse. Non. On est arrivé sur le live, d'accord? Quelqu'un est monté et dit, mais Jack, il a envoyé un message à ce moment-là dans les commentaires où à ce moment-là, il va aider financièrement tous les gens à ce moment-là, donc qui veulent attaquer Amir. La question c'est, est-ce que as-tu envoyé ce message ou pas? Et à ce moment-là, je te dis la vérité, je suis en train de t'enregistrer. Donc là, ta phrase veut rien dire. Tu viens de dire que Jack va aider financièrement tous les gens qui veulent attaquer Amir. Tony, vraiment, ma question elle est claire. Est-ce que vous, je te préviens, Katissage, j'ai le live devant moi. Je m'en bats les couilles. Alors là, je dis la vérité. J'ai le live devant moi. Donc, je te repose la question. Voilà. Tu vois, je suis vraiment magnanime pour le coup de t'avoir dit ça. Écoute. Est-ce que vous avez affirmé, oui ou non, que Jack est prêt à donner de l'argent ou à aider financièrement pour une mesure judiciaire contre Sherazade? La question c'est, est-ce que toi tu as dit ça? C'est oui ou c'est non? Est-ce que toi tu as dit? Il y a mieux à faire avec Jack. C'est oui ou c'est non? Moi j'en ai rien à foutre. Moi je te dis la vérité. Alors je le répète encore une fois, une personne est montée sur. J'ai le live devant moi. Ouais, pas de problème. On va voir si tu n'en as rien à foutre.
Il n'y a pas de problème. Je t'ai dit, on va jouer à ce jeu-là parce que vous êtes perdant à ce jeu-là. Vous êtes vraiment perdant à ce jeu-là. En ce moment, on est en position de force parce qu'il y a tellement de brebis galeuses chez vous et c'est incroyable et c'est tellement drôle. Et je te dis, on en rigole. Donc, est-ce que tu vas envoyer un message à Amir en disant, à ce moment-là, je suis prêt à soutenir financièrement Amir? Oui ou non? Merci. Maintenant qu'on a vu à quel point tu es couard. Bon, bah, les couilles, je suis une merde. À quel point tu es hypocrite, je vais répondre à ta question. Dis-moi un affaire. Tu es un hypocrite et un couard. Tu n'as aucune once de courage. Maintenant, je vais répondre à ta question. Ah, le courage, on en a J'ai écrit un message sur un autre live qui n'a rien à voir. C'est pas qu'il n'a rien à voir. Charazette n'était même pas présente. Vous voulez bien lui fermer son micro? J'aimerais répondre sans que ma question soit hachée. Non, on veut par savoir ces interventions qui n'ont aucun sens. Moi, je veux le contexte. S'il vous plaît. Quel live? Les modérateurs, j'aimerais répondre à la question. Le live est sur YouTube. On sait. Juste laisse-le finir et après tu pourras intervenir. L'intérêt, tu vois, ce qui est marrant, c'est que en fait, un mensonge appelle un autre mensonge. Donc, il va continuer à mentir. Donc là, à ce moment-là, quel live exactement tu vas envoyer ce message-là? Merci. Ferme ton putain de micro et laisse-moi finir. Pas de problème. On n'est pas sur vos lives poubelles où vous posez des questions et dès que la personne commence à répondre, une autre personne prend la parole pour poser une autre question. Dès qu'elle commence à répondre, une autre personne prend la parole pour poser une autre question. Voilà, c'est pas la même chose ici. Alors je vais être clair et net. J'ai écrit un message qui dit je suis prêt à soutenir Amir pour les diffamations que vous êtes en train de faire. Et je m'adressais à qui, à ton avis? Je crois que je m'adressais à Charazette? Jamais. Je lui ai jamais parlé. Je m'adressais à Ney et le H qui étaient en train de dire et de répéter que Amir avait une personne. Donc ce message-là était pour eux, destiné pour eux. Et vous prenez ce message-là et vous dites visiblement à Jack, voilà ce que Jack dit à Charazette, alors qu'elle n'était même pas là. Mais à quel point vous êtes débile. Alors, je suis d'accord avec toi à ce moment-là, Jack. Si à ce moment-là ton message était pour Néné et H, je te crois. Moi personnellement, je suis pas dans ce truc à ce moment-là. Si tu me dis à ce moment-là ce message était par rapport à eux et pas par rapport à Amir, quand tu dis à ce moment-là, je le soutiendrai quoi qu'il arrive, pas de problème. Donc, alors la question que je te pose, c'est que si à ce moment-là tu as répondu à H et à Ozo et à Néné, est-ce que tu penses que Amir a fauté ou pas pendant cette soirée-là? Sérieusement, tu me poses la question à moi, qui habite au Canada, pour savoir ce qui s'est passé sur une soirée. Mais t'es pas un peu con? Au côté de quoi? Il se met de côté par rapport à quoi? Au côté par rapport à quoi? Par rapport au fait que Amir il est parti en cacahuète et qu'à ce moment-là il y a plein de choses. Disons que Amir a fauté tout ce que tu veux. Donc je me mets au côté par rapport à quoi? À ce moment, regarde, t'es pas le genre de personne, par exemple. Oui, je me mets à côté. Si je me mets à côté, ça veut dire il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose, et moi je me mets à côté de ce quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est quoi? D'accord? Donc notamment parce qu'on donc toi tu étais avec eux. Non, alors là, je le relève à ce moment-là, tout ce qui a été dit. Moi, je te dis la vérité, j'étais pas là, je sais pas, je relève uniquement à ce moment-là. Ouais. Et donc, tu sais très bien, et moi, je dis la vérité, hein, tu sais très bien qu'il y a des choses. Moi, je te dis, hein, moi, je suis prêt à me dédouaner à ce moment-là, par exemple, Caligula, je me dédouane. Quand quelqu'un a fait de la merde, je lui dis, il a fait de la merde. Moi, j'aimerais, vraiment, je te pose une question, je te laisse finir. C'est quoi la différence entre toi et une concierge de 80 ans? Concierge de 80 ans, elle mérite plus que moi parce que clairement, hein, être concierge, alors après je sais pas où est-ce qu'elle est, hein, mais c'est pas un métier facile. Et donc là, à partir de là, elle mérite plus de considération, je pense, que ce qu'elle a aujourd'hui dans notre société. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est la lutte des classes, frérot. Bon, les amis, parce que là, ça a digressé énormément. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez donner... Attends, Catissage, s'il te plaît. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ouais, parce que là, moi, je commence à 5 heures, donc je vais vous laisser chacun votre tour une dernière parole.
et on va arrêter ce massacre. Merci. Bah, je veux bien commencer si personne. Moi, je veux bien commencer. Laté, tu peux m'envoyer le live en ce moment parce que franchement, il est vachement intéressant. Est-ce qu'il y a moyen, si tu peux me l'envoyer? Et donc là, à partir de là, j'ai des choses à faire derrière parce que, comme il a dit, la poubelle, voilà. J'avais juré que c'était le dernier acte hier. Je pense qu'il y aura un acte 3 qui se fera assez rapidement. Écoute, je vais faire le nécessaire, il n'y a pas de souci, je vais voir. Oui, mon gars, alors, même si t'es un athée, je t'adore et je me battrai toujours à ce moment-là que, en tant qu'athée, tu aies tous les droits nécessaires à ce moment-là pour pouvoir être heureux dans notre pays. Voilà. Ouais. Merci. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, avant. Vous militez depuis plusieurs mois, plusieurs années pour quelque chose, au moins, ça y est, définir les termes. Sachez définir les termes de ce que vous défendez ou de ce que vous combattez. Par pitié, allez vous renseigner sur le sens des mots et vérifier. Pardon, mais j'ai pas terminé. Et assurez-vous que vos conseils ou ce que vous critiquez correspondent à la réalité, s'il vous plaît. Merci. Prenez tous soin de vous, surtout. Voilà, je vais faire aussi une petite annonce assez rapidement. Il y avait quand même bien mieux à faire durant les 30 minutes avec Jack le Fou. D'accord. Et justement, voilà. Attends. Il y avait quand même bien mieux à faire. Il y avait quand même vraiment bien mieux à faire. Et j'espère que ça se reproduira et que ça sera pour un prochain live. Mais il y avait quand même bien mieux à faire qu'à tissage. À titre personnel, je te dirais que t'as complètement pollué le truc et voilà. Et... Alors attends, deux choses à dire. Excuse-moi, c'est les gens qui sont venus. Alors j'étais déjà chez la Terre avant. Et deuxième chose, j'aimerais savoir si Jack le Fou, parce qu'à chaque fois qu'on est en live ensemble, t'as pollué le truc, mon copain. Ouais, pas de problème. 30 minutes, voilà. Pas de souci, pas de souci. Non mais à chaque il y avait bien mieux à faire qu'à tissage. Non mais à chaque fois que je mets en PLS Jack sur des non, lives... t'as mis en PLS personne. Il y avait bien mieux à faire qu'à tissage. 2 secondes, Jack. Est-ce que tu penses avoir gagné le débat? Il n'y a pas que Jack, il y a 500 personnes. Écoute, en fait, ce que tu n'as pas compris, toute l'histoire est autour de Jack. Non, c'est au pluriel. Il ne s'agit pas que de moi. Borin. T'as vu tous les gens qui sont autour de lui, là, justement, en ce moment-là? Non, c'est 600 personnes. T'as pollué le truc. Il y avait mieux à faire avec Jack. Dans les 600 personnes, il y a 300 personnes qui sucent Jack. Le problème, c'est, en fait, si tu veux... Ça, c'est pas à toi de compter les gens. Il y avait mieux à faire qu'à tissage. Il y a que des suceurs de bites autour. D'accord? T'en veux pas qu'à tissage, mais il y avait mieux à faire. Bref, en tout cas, j'ai une question. Est-ce que Jack, tu mettras ce live-là, par exemple, sur tes réseaux? Tu vois, tu parles encore à Jack alors qu'il y a 500 personnes, tu vois? Non mais tu sais, je te comprends, t'es hyper enjoué à vouloir lui faire comprendre un truc parce que c'est lui la star, mais il y avait quand même bien mieux à faire, mec. C'est toi qui le prends comme une star, mais il y a 600 personnes. Qu'à tissage, il y avait mieux à faire. Important. Un mec, attends. Un mec comme Tony, stop. Un mec comme Tony Khan. Ça sort ça, Radio, il va parler de moi. Les gens, ils veulent pas en parler. La vie de ma mère, si, parle de moi. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi? Tony Khan, la vie de ma mère, je le trouve beaucoup plus intéressant qu'un mec comme Jack. Mais c'est pas l'important. L'important, c'est que tu puisses communiquer. Non, je le dis haut et fort. Zurvan, vous savez, je suis en guerre. Mais tu peux pas le dire plus fort que ton niveau de téléphone, tu comprends? Beaucoup plus intéressant que Jack ou les autres. En fait, la problématique, c'est qu'il y a des gens tout autour à ce moment-là qui sucent, et je le comprends, hein, parce qu'en fait, ils savent très bien que si lui il tombe, tout le monde tombe. Je vous dis la vérité, hein, vous n'avez pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de Jack. En fait, à ce moment-là, vous êtes beaucoup plus important. Qu'à tissage, il y avait mieux à faire, il faut l'accepter. Bon, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai plus aucun plaisir à continuer. Je te demande pardon hein, avec mes excuses, mais il y avait quand même mieux à faire. Ça, oui, voilà, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais aimé, voilà, en fait, un débat contradictoire sur des idées, et pas sur des grave, dramas. carrément. On a essayé la Terre, on a essayé. Désolé d'avoir pris ton live en otage. Parti tout à l'heure. C'était super bien parti tout à l'heure, donc c'est pas grave. C'est ma première, il n'y a pas de souci. Merci à vous. Non, mais ça, on apprend un petit peu à chaque fois en faisant les choses. Mais il y avait vraiment mieux. Enfin, c'est à titre personnel. On a compris, hein, frérot, je crois qu'il veut dormir la télé. Désolé, je te demande pardon, je le surligne.
bonne nuit la Terry, bonne nuit. Et surtout les gens, ne faites pas confiance aux rumeurs, faites confiance aux preuves. Si vous voulez avoir un dernier mot chacun, allez-y. Après, c'est bon. Eh ben, merci à vous tous, c'était hyper intéressant et voilà, je les surligne encore une fois, plusieurs fois, il y avait mieux à faire. Voilà, merci à vous et c'était hyper cool. Voilà. Ouais, moi je vais juste dire que excuse-moi Jack, j'en ai vraiment pas pour longtemps. En fait, je suis un petit peu déçu aussi. J'ai essayé, alors Katsage et toute la clique là, je les vois souvent parler de Jack, et je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose derrière, c'est-à-dire que sur les idées ou sur le fond, il y aurait eu quelque chose. Et je m'aperçois que non, en fait, Jack a très bien résumé le terme que je me cherchais dans mon esprit depuis tout à l'heure. C'est un peu le jeu de la concierge, quoi. Alors on va te dire, mais pourquoi tu fréquentes telle personne qui a retweeté quelqu'un qui retweet quelqu'un d'autre? Voilà, et on est passé 2 heures là-dessus. J'ai préféré me taire, parce que du coup ça va pas dans le fond, mais c'est dommage. Bref, je pense que ça fait perdre du temps à tout le monde, même à toi Jack ou Tony. Je trouve que c'était un peu dommage. Et à toutes les personnes qui écoutent et qui regardent le live, bien sûr. Exactement. Parce que vraiment, quand je disais qu'il y avait bien mieux à faire... Il veut pas finir, hein. Il veut pas finir, hein. Ouais, pardonne-moi, je suis resté quand même la langue... Merci beaucoup, du coup, je vous souhaite une bonne soirée, journée, je sais pas, ça dépend où si tu es. Ciao. Radio Chaotique, si t'as quelque chose à dire, vas-y, si t'as un dernier mot. Toi qui montent dans des lives avec des gens qui sont objectifs, factuels et avec un minimum de rigueur, ça bégaye un peu, quoi. Parce que le problème, c'est qu'ils se basent que sur des rumeurs. Ils balancent des rumeurs. C'est que du bluff. En fait, ils ne démontrent rien, ils ne donnent aucune preuve. Et il faut pas faire confiance aux rumeurs. Les rumeurs, c'est les rumeurs de concierge, comme dit Jacques Le Fou. Et c'est ce que je dis depuis un moment, les rumeurs de concierge. Et il faut faire confiance aux preuves. S'ils n'amènent pas de preuves, c'est que leurs rumeurs ne sont pas fondées. Elles ne sont pas réelles, en fait. C'est de l'imagination. Voilà. Et merci à toi, la Terry, en tout cas. Merci à toi aussi. En tout cas, ce que je relève, c'est que il a réussi son coup à ne pas parler de l'islam ou de la critique des textes. Non, il y avait beaucoup... Attends, Borin, Jack, il veut faire son mot de la fin depuis tout à l'heure. Eh ben moi, je vais faire le mien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Je suis resté en suspens et c'était très sympa. Merci. À bientôt. Merci à toi. À très vite. Jack, vas-y. Si tu veux intervenir, Jack, vas-y. Merci beaucoup. En fait, j'aimerais juste rappeler que, vu que je suis sur un live où l'autre s'appelle Laté Ré. J'aimerais juste rappeler que la religion de l'islam, si on décide de la lire, de lire les textes, que ça soit le Coran, que ça soit les hadiths authentiques, que ça soit le consensus, que ça soit les récits et tout ce qui s'ensuit. En fait, il y a aucune raison, et je défie quiconque de me démontrer le contraire, de conclure que ces textes ont quelque chose à voir avec le divin. C'est si divin il y a. Ça veut dire, en parlant par exemple du corps, en parlant du comportement du prophète, ça respire, ça transpire, ça suinte les Bédouins et les Qurayshites, les êtres humains du 7e siècle, dans le désert d'Arabie. Il y a absolument rien de divin là-dedans. C'est-à-dire, vous pouvez prendre n'importe quelle parole d'Allah, n'importe quelle parole du prophète, n'importe quel comportement du prophète, vraiment, n'importe. Je précise, n'importe. Vous ne pouvez pas conclure autre chose que cette parole correspond parfaitement aux conditions humaines de l'époque, dans leur peu de connaissances comparées aux nôtres et dans leur ignorance. Ça veut dire les choses que les êtres humains de l'époque ignoraient, que nous, par exemple, aujourd'hui, on maîtrise mieux, on connaît mieux. C'est-à-dire, quand Allah parle, il prend pas en compte les connaissances qu'on a aujourd'hui. En fait, il ne prend en compte que les connaissances de l'époque. Et vu qu'il n'y a aucune preuve qui suggère, un tant soit peu, même de très très loin, que ce texte-là est divin, donc pourquoi conclure qu'il est divin? En fait, il y a une seule raison qui peut amener quelqu'un à conclure que c'est divin. En fait, si cette personne a subi ce qu'on appelle l'endoctrinement, d'une manière ou d'une autre, si cette personne a subi le conditionnement d'une manière ou d'une autre, si cette personne a subi ce qu'on appelle une certaine éducation basée sur la violence
des propos, c'est-à-dire il y a littéralement des menaces, les menaces de l'enfer, des menaces du châtiment, des tourments de la tombe, de la peur de la mort et tout ce qui s'ensuit, et tout ça subi depuis l'enfance. Ben, il n'y a que ça qui peut amener quelqu'un à conclure que cette religion est divine. Parce que de manière rationnelle et de manière logique, cette religion n'a rien de divin. Et c'est exactement la même chose, hein, si on fait le même exercice avec le christianisme, si on fait le même exercice avec le bouddhisme. C'est-à-dire, j'inviterais un musulman à aller lire le Vedas, par exemple, de l'hindouisme, et d'essayer de me dire en quoi il est divin. Ben, il va directement constater qu'il n'a rien de divin. Il va comprendre rapidement que c'est des êtres humains qui l'ont écrit. Et vous savez pourquoi il va constater ça? Parce qu'il peut le lire sans aucune soumission à l'autorité divine, sans aucune peur qui l'empêcherait de réfléchir ou de raisonner, sans aucun obstacle qui va inhiber quelque part son intelligence, parce qu'il est intelligent, mais il y aura toujours cet endoctrinement qui va inhiber le raisonnement intellectuel, qui va inhiber le raisonnement rationnel et logique, parce que c'est le rôle de la peur. C'est pour ça que les religions utilisent ad nauseam ce concept-là de peur et de faire peur. Ben, justement, c'est le musulman arrive à voir ça dans les textes autres que l'islam, qui ne sont rien que humains. Ben, je lui demanderai, t'as compris pourquoi tu vois que c'est humain? C'est parce que tu peux les examiner en suspendant ton jugement. Et c'est pour ça que tes conclusions vont être plus rationnelles et logiques. Ben, fais la même chose avec le Coran. Fais exactement la même chose avec le Coran. Va lire des versets où Allah, par exemple, dit que l'homme a autorité sur la femme, où Allah dit que l'épouse lui doit obéissance et qu'il peut la frapper. Fais exactement le même raisonnement. Dis-toi, si j'avais trouvé ce verset-là, ou cette phrase-là dans le Vedas, des livres sacrés des hindous, est-ce que j'aurais pas conclu que c'est une phrase humaine de l'époque, parce qu'ils étaient patriarcales, misogynes, et que la place de la femme, elle était assujettie à celle de l'homme? Ben oui, t'aurais compris ça. Pourquoi tu ne comprends pas quand c'est Allah qui le dit? Essaye de suspendre ton jugement, essaye de voir ces textes pour ce qu'ils sont, et si tu n'arrives pas à expliquer des propos dans le Coran, par exemple quand Allah insulte, menace, autorise des pratiques barbares, ou même les ordonne quelquefois, comme le fait de fouetter, de couper des mains, ou je ne sais quoi d'autre. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à les expliquer, et la seule façon de les expliquer, c'est de dire, c'est Allah, c'est Dieu, et il fait, et il dit ce qu'il veut, moi je ne suis personne pour remettre en cause ça, c'est la seule explication que tu arrives à trouver pour justifier ces paroles-là. C'est cette explication, lui c'est Allah, il m'est supérieur, ben alors dis-toi, est-ce que l'hindou qui va t'expliquer la même chose pour des paroles barbares, bizarres, absurdes, atroces, dans le Vedas, il va te dire Shiva ou Brahma, c'est Dieu, et moi je ne suis rien. Est-ce que tu vas accepter son explication? Ben, tu vas pas l'accepter. Et tu sais très bien pourquoi tu ne vas pas l'accepter. Alors dis-toi, pourquoi toi, tu l'acceptes, cette explication de Brahma et de Shiva? Ou autrement dit, pourquoi tu l'accepterais quand il s'agit d'Allah? Très belle conclusion. Tu prêches un convaincu, donc merci à toi. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Sinon, je ferme le live. On est bon, la Terre. On est bon, c'est ok. Merci encore. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir accueilli et de vous avoir écouté. Donc, même si c'était un peu, voilà, j'étais un peu bordélique vers la fin, mais bon. Ah, quand même, il y avait mieux à faire. Allez, bye bye tout le monde. C'est les aléas du différé, c'est comme ça. Merci à vous à tous et prenez soin de vous. Ciao. Bye.